Et ne bougez pas, juste après ce morceau, la mauvaise réputation de 19h à 20h sur FMR, votre émission préférée, chanson. À tout de suite. Forgive me. Would you like to ride my butterfly? Et ne bougez pas, dans quelques minutes en direct sur la mauvaise réputation, on a exactement 1 minute 14. Voilà, 1 minute 13. Maintenant, depuis maintenant même 1 minute 11. Forgive me. 44 secondes, c'est peu, mais c'est ce qui vous rapproche de la meilleure émission d'éphémère. Dans quelques secondes. Meilleure émission chanson, pardon. Hein, je m'emporte, excusez-moi. Radio FMR 89.1. Et c'est l'heure de la mauvaise réputation, l'émission chanson sur FMR de 19h05 à 20h. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h 5. à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bienvenue sur le 89.1, vous écoutez FMR, c'est l'heure de la mauvaise réputation avec quelques petites minutes de retard. Mais qu'est-ce une minute quand on parle de chansons? Alexandre? Eh ben, c'est environ 60 secondes. À peu près, à quelque chose près. En parlant de secondes, tu vas venir nous parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, écoute, on va faire un JT, comme d'habitude, comme tu le dis si bien, un JT agité. Et on va même peut-être mettre un peu d'horoscope dans tout ça. Ouh, j'adore l'horoscope, j'y crois. Donc fais attention. Ah. Michel? Et moi j'ai un petit message aux auditeurs. Vous êtes plus de 600 à aimer notre page Facebook. Waouh. Et nous avons reçu avec Kevin un message d'une personne ayant écouté l'émission et qui y trouve de l'humour, de la spontanéité, un langage décomplexé, une convivialité et de la bienveillance. C'est ma mère. Non. Non, il s'est trompé d'émission. Je veux aussi dire que suite à la demande générale de Kevin et de René Pagès, je vais à nouveau évoquer les sorties d'albums dès aujourd'hui. Oh là là, régalade. Avec Michel, nous avons Julie Sharp. Coucou. Coucou. Tu reviens pour la deuxième fois? Ou troisième? Deuxième officiel. Ouais. Et une fois en tant que spectatrice. Elle s'est perdue à la vue de la lumière. Je sais plus. Tu vas nous parler un petit peu de ton projet. Il y a des petites choses en préparation, comme un EP, un album, quelque chose comme ça. Absolument, oui. Bon, un EP qui va sortir. On va en parler. Mais avant tout, on va s'écouter un petit Gaël Faye. Ça s'appelle Taxiphone. C'est sorti il y a quelques mois. Et on se retrouve juste après avec toute l'équipe de La Mauvaise Réputation. Ne bougez pas, vous êtes bien sur FMR. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda on m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones, ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda on m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Sortais des rimes plein de Kentaras dans mes coups d'essai. J'étais sapé en baggy Carhartt, chou sans les lacets. Je venais d'Afrique, on me disait tu sais, t'es sous-développé donc révolté. J'ai dû travailler pour faire mes déclapés. J'étais là, risé de tout le collège, petit déraciné, petit d'Africain dans la cour de récré. Mineur isolé, ça jouait les durs, ça parlait de raquettes et de grands d'arrêt. Je venais de là où souffler les obus et rouler les
blindé, ok. La France c'est la paix, la sécurité, mais c'est aussi la morsure du froid et la solitude. L'Eldorado n'était pas si beau, non, papa nous mentait. Si je reste ici, c'est pas pour rapper, mais piller les études. Les années passent et les feuilles tombent à tous les automnes. Et moi je m'étonne d'être encore ici, voyez les consonnes. Ma vie s'écrit sur des bouts de papier, je chante un effredonne. Un blues qui ne me quitte plus depuis les bancs d'école, et ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda on m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones, ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda on m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Et puis je prends racine dans le bitume. Faut chercher la thune, acheter des pulls. Ouais, le froid nous tue, jamais je ne m'habitue. Et toutes les nuits, je fais des cauchemars de mes antécédents. Je pisse au lit, je rêve qu'Edward Norton va me casser les dents. J'écris pour petite sœur, toujours amère, ma vie est insipide. Tous mes cœurs et sans le stylo ma mère, je vous jure je me suicide. À l'école je me dissipe, à l'époque je veux me casser d'ici. Tu veux devenir mon pote, impossible. Ce soir j'ai piscine, je perds la raison à la maison. Plein de cadavres dans le placard. Nos passés de génocide, d'exil, tout ça n'est que blackout. Je cherche le vacarme de la rue, le silence des livres. J'habite une cabane sur la lune. Quand le monde se délite, j'ai vu les fins de monde, les carnages, les lynchages à l'essence. Et j'observe les jeunes de mon âge. J'envie leur innocence, ne savent pas que tout est possible, que tout peut s'effondrer d'un jour à l'autre, comme dans un roman de chinois chébé, ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda on m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones, ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux. Tellement soda on m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones. J'appelle mon père au bled. Je rêve de rentrer mais c'est cher le kérosène, façon c'est dead. Au nord l'armée se bat contre les rebelles, c'est le bordel. Gosse sans repère, pas bien dans ses cortèses, entre parenthèses. Vivre l'exil c'est être en quarantaine, faut avancer. Me répète ma mère, mentalité guerrière, je suis cadenassé. Par mon passé j'avance en marche arrière, arraché de mes racines comme brûlé à l'acide. Y'a pas de psy, seule la musique sera ma catharsis. Maintenant j'écris comme je respire, mais je respire empêché, tout m'inspire. J'aspire la vie, j'apprends à l'encaisser. Paname, un champ de canal été, je reste assis sur le canapé. Je repense à ces années passées, mes premiers textes rappés. Quand je sortais plein de Ken Taras dans mes coups d'essai, j'étais sapé en bague Carhartt. Je sens les lacets, je venais d'Afrique, on me disait tu sais, t'es sous-développé donc révolté. Je me suis mis à rapper pour fermer des clapets. Gaël Faye, Taxiphone sur le 89.1. Vous écoutez La Mauvaise Réputation comme tous les mercredis de 19h à 20h. Et comme tous les mercredis à 19h11, à peu près 5 minutes environ, c'est l'heure de l'agenda avec Michel. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer ? Ouais, c'est un agenda à mode plus tranquille après 3 semaines intenses. Nous allons évoquer 7 spectacles. Dans le Tarn-et-Garonne, vendredi 24, le Fort à Montauban. C'est une soirée cabaret-chanson sous la direction artistique de Jean-François Delfour, avec ses invités Mathilde Limal, guitare-voix, Dominique Page en duo guitare, Philippe Mallard et Christophe Leuzer. Au Bijou de ce soir, mercredi 22 au vendredi 24, Agnès Bill avec Clémence Monnier au piano. Et Clémence Monnier, c'est la pianiste de quel groupe ? Des goguettes en trio mais à 4. Eh bien, vous avez gagné l'écoute de la chanson d'Agnès Bill, ni parfaite, ni refaite. D'ailleurs je n'ai pas pu lutter. La jeunesse c'est un CDD, toujours de trop courte durée. Mais au diable mes démons, mes complexes et mes peurs, dans ce monde à la con vieillir est une erreur. Alors je fais bonne figure dans ma résilience secondaire. À chaque ride, chaque fissure qui n'existait pas encore hier. Oh, et puis merde, je n'ai pas dit mon dernier mot, je n'ai pas dit mon dernier merde. Alors je le gueule tout haut. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Sur les lignes de mon visage, on peut bouquiner mon histoire.
voir mes coups de foudre et mes orages, et mes défaites et mes victoires. Oui, tout est là noir sur blanc, de face et de profil, tatoué par le temps à l'encre indélébile. Et quand je regarde mes mains, mon cou, ma taille et ma poitrine, on n'y peut rien, je le sais bien. Ma jeunesse est une vieille copine. Ah, et puis merde, on ne m'aura pas comme ça. Le combat qu'on est sûr de perdre est celui qu'on ne livre pas. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Mes idées noires et mes nuits blanches ont griffé ma peau de chagrin. Et je vois bien que sur mes hanches, y a pas de fête sans lendemain. Mais j'ai encore la candeur d'être bien dans ma peau, sans botoxer mon cœur ou lifter mon cerveau. Et tant pis si quand je suis nue, je regrette un peu le passé. Mon cul, tout comme mon vécu, sont parfaitement imparfaits. Oh, et puis merde, je n'ai pas dit mon dernier mot, je n'ai pas dit mon dernier merde, et je l'assume à nouveau. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Agnès Bill, ni parfaite ni refaite. Alors comme la chanson était courte, on va diffuser le refrain d'une autre chanson qu'Agnès Bill a écrit pour Didier et pour moi. Il y en a peut-être qu'un sur trois, mais pourtant ils sont là. Les gens bien, les gens bien, les gens bien. Alors il y en a un sur trois. Elle a écrit pour Didier et moi, et dans le studio nous sommes 6. Désolé. Alors mardi 28, sélection mensuelle. Wow, le calcul est rapide et c'est stylé en vrai. Putain, et ça turbine en haut. Hein. Attends. C'est impressionnant. Une semaine de préparation. Hein. C'est moi qui demandais à Tom de ne pas venir. Mardi 28, sélection mensuelle du tremplin aux Ors. Alors, je tiens à annoncer mercredi prochain, 1er mars, et pour 3 soirs, Hervé Subiette, plus le Quartet Expérience pour paroles et musique Anne Sylvestre. Un nouveau spectacle à découvrir, ses chansons rares ou incontournables, mises en musique avec un quatuor à cordes. Alors, en Haute-Garonne maintenant, vendredi 24, Corallian en solo harpe sera à la Grande Famille à Pinsaguel. À Toulouse, ce ne sont que des artistes venus à l'émission. Putain, on va tous les avoir un jour. Peut-être, mais là on en a eu déjà pas mal. Hein. Samedi 25, Alice Bénard en solo à l'itinéraire bis. Samedi 25 aussi, et lui je pense qu'il est venu beaucoup de fois, Tom Sawyer et les Petits Grégory qui font une descente à la Loupiote. Apparemment dans une toute nouvelle formule. Tom, tu peux nous expliquer quelle est la nouvelle formule ? Ah ben il n'est pas là. En même temps, chaque concert est une nouvelle formule avec Tom Sawyer et Petit Grégory. Alors, et vendredi 24, Mélanie Lesage et Julie Sharp à l'engrenage à Balma. Et Julie, certainement, chantera Toucan. Certainement. Bon, je l'écoute alors. Il doit y avoir quelque chose couché à ma porte. Un oiseau parle ma langue et de mon cœur comme s'il l'avait vu. C'est beau.
Julie Sharp Toucan sur le 89 points. Une exclue La Mauvaise Réputation, étant donné que c'est un morceau qui sera sur ton futur EP. Exactement. Et elle est aussi dans le studio de La Mauvaise Réputation, enfin plus d'éphémère, parce que finalement c'est nous qui sommes dans les studios d'éphémère et c'est pas La Mauvaise Réputation, en fait, t'as capté. Julie. Oui. Tu es en train de nous cuisiner un petit EP. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur cet EP? On a déjà eu la chance de te voir dans La Mauvaise Réputation, mais tu n'avais pas encore sorti un EP. Non, ben là non plus, quelque part. Non, mais tu vas le sortir. Ouais, alors là, il est bien prêt, bien chaud, limite un peu refroidi parce que ça fait un moment au final qu'on attend un peu de le sortir. Et ouais, là c'est bon, il va arriver. Depuis quand t'attends de le sortir cet EP? Bah, on l'a enregistré il y a un peu plus, enfin Covid quoi, un peu plus de 2 ans. Donc on va commencer à sortir petit à petit cette période où les gens se rappellent qu'il y a eu le Covid. Ouais, Là, on en arrive sur la fin, je pense. Mais du coup non, c'est cool. On avait envie de le sortir dans certaines conditions et du coup on a rassemblé tout ce qu'il fallait pour le faire, donc c'est bien. Donc il sort. Et celui qui devait sortir en 21 puis 22, il va sortir quand en 23? Ouais, voilà, c'est celui-là. Mais il va sortir quand en 23? Ah, quand bientôt. On n'a pas de date. Il n'y a toujours pas de date. Non, mais faut savoir qu'on cale la date demain. C'est donc, du jeu du marketing. Ça ouais, n'arrivera c'est jamais. terrible. C'est terrible. Vous calez la date demain, qui sera une grosse fourchette? Franchement, bientôt. C'est entre bientôt et jamais. Franchement, bientôt. Entre maintenant et plus tard. Vraiment, je dirais. Avant l'été ou pas? Oui, avant l'été, Voilà. carrément. Ouais. Voilà, c'est Plutôt bien fin hiver, début printemps. Vraiment là, bam. Ah oui, vraiment très très bientôt. Ah ouais. Et c'est demain que tu décides. Et ouais. Ok. C'est drôle. Je vois un petit peu. On est en featuring avec la Goudelle un peu. Tu vois, c'est un peu compliqué. Oui. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur cet album en termes d'arrangement? Parce qu'on voit, voilà, que pour le coup, c'est arrangé. On n'est plus sur du guitare-voix. Donc, c'est quoi les arrangements qu'on va pouvoir retrouver sur cet album? Et ben du coup, j'ai fait EP. appel à des musiciens et il y a sur certains morceaux, il y a du violon, du piano classique, du Rhodes aussi, Fender Rhodes, trompette, bugle. Et puis voilà, et après la formule groupe, quoi, contrebasse, batterie, guitare. D'accord. Et des harmonies. Et les morceaux sur scène ressemblent à ce que tu as sur l'album, ou on est quand même sur quelque chose, enfin sur l'EP? Pardon, j'ai toujours du mal à Ouais, ça ressemble. Bon, c'est vrai nous, on fait pas de violon, de trucs comme ça, alors ça y est pas, quoi. Puis surtout, il y a beaucoup de nouveaux morceaux depuis aussi. Mais sinon, globalement, ouais, c'est la même formule. Donc, Et dans ce mini-album, il y a combien de titres 6. Et il y en a combien en anglais? 3. Ok, oui, parce que tu chantes aussi en anglais Et ouais. et en français. Oui. Et alors, une question peut-être un peu... c'est un peu tôt pour se poser cette question, mais c'est vraiment une volonté dans ton projet de garder ces 2 langues dans toute ton écriture, ou c'est plus comme ça vient et finalement tu as 3 morceaux en anglais, 3 morceaux en français parce que c'est comme ça, ou c'est vraiment important pour toi d'avoir ces 2 langues? Non, c'est parce que c'est comme ça. Vraiment, si demain j'écris qu'en anglais, j'écrirai qu'en anglais. Et j'aime bien aussi... j'adore chanter en français et quand ça vient en français, tant mieux. Mais voilà, c'est pas du tout un... Là, je suis contente qu'il y ait 3 morceaux en français, 3 morceaux en anglais, mais j'ai pas choisi ces morceaux parce qu'ils étaient anglais ou français. C'est juste, voilà. T'es bilingue complètement? Je parle bien anglais. Ok. Je parle bien anglais. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'ai ma famille. Voilà. Et du coup, c'est intéressant. C'est une question que je me suis toujours posée en termes d'écriture. Est-ce qu'on arrive à dire les mêmes choses et dire les mêmes sensations dans les 2 langues, en français ou en anglais, où il y a vraiment une différence en termes de manière de dire ce qu'on ressent? Moi, je trouve ça hyper différent parce que tous les jours, je parle en français. Et du coup, je sais pas, j'ai pas la même approche exactement. Et je suis beaucoup plus pudique en français, comme la plupart des gens qui écrivent dans les 2 langues d'ailleurs. Enfin, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. J'arrive à exprimer à peu près les mêmes choses vu que je parle souvent du même sujet de toute façon. Mais ok, la mélancolie, l'amour. Enfin bon. Okay. Donc je les exprime de différentes manières, que ce soit en anglais, en français. Mais bon, a priori, j'arrive à dire ce que je veux. Et quand tu écris une chanson en français, pourquoi ne pas l'avoir faite en anglais? Parce que finalement, tu pourrais juste la traduire et te dire, ok, les images, ou inversement, tu vois. En termes de métaphores ou de mots, qu'est-ce qui est différent finalement? En fait, dans l'anglais et dans le français, c'est 2 mélodies différentes aussi. Et donc, en fonction de ce que je vais trouver aussi musicalement, je pense qu'il y a des trucs qui collent en français et ça me vient en français. Et ça me viendrait pas à l'idée de le traduire en anglais ou le contraire, tu vas traduire une chanson en anglais en français. Parce que tout ça, c'est des mélodies aussi. Je veux dire,
Donc non, je fais pas ça, je traduis pas. C'est juste ça me vient en français, ça me vient en anglais. Et est-ce que tu ressens vraiment que le fait, enfin, on le dit souvent que l'anglais ou même l'espagnol est plus mélodique que le français. Est-ce que quand t'écris, tu le ressens toi vraiment, ou finalement quand quelque chose sonne en français, ça sonne en français, ou est-ce que tu as ce ressenti vu que t'écris dans les deux langues? Je pense qu'on entend plus. Moi, je dois entendre un peu plus une mélodie, sûrement, quand je parle en anglais ou quand je parle en espagnol. Il faut savoir que je sais absolument pas parler espagnol. Mais enfin, par exemple, récemment, j'ai appris des chansons en italien. Bon. Et comme c'est pas une langue que je parle couramment ou alors quotidiennement, j'entends plus encore des mélodies et voilà que le français. Je sais pas, vu que c'est parlé, c'est une sensation différente quoi de le chanter. Mais je pense qu'il peut y avoir grave de la mélodie dans le français, tout autant quoi. T'arrives à en trouver. Du coup, oui. Je sais pas, enfin, j'essaie en tout cas, mais en tout cas, il y en a qui arrivent très très bien, ça c'est sûr. Et tu disais que tu parlais du coup de mélancolie, c'est vraiment ça. Il y a vraiment que ça qui t'inspire, parce que t'as l'air de dire que tous tes morceaux parlent de ça. C'est vraiment le cas? Je crois que j'écris surtout dans la mélancolie, ou alors déchéance totale. Mais non, c'est mélancolique, mais après, ça veut pas dire que c'est mélancolique. Mais la mélancolie, c'est pas la tristesse. C'est pas spécialement la tristesse. Donc est-ce que c'est vraiment quand t'écris, est-ce que vraiment la mélancolie, moi je vois ça comme ce sentiment entre une tristesse heureuse, un peu, quelque chose, un beau souvenir en fait. Mais il y a beaucoup de beaux souvenirs, et puis ça peut être des souvenirs où à la fin, tu te casses un peu la figure, voilà, tu te prends un mur. Mais en même temps, si ça me met dans cet état, c'est qu'à la base, il y a eu quelque chose de beau quand même. C'est totalement ça qui me fait écrire. Ou alors, là, plus récemment, et puis d'ailleurs sur les nouvelles chansons que j'ai écrites et tout, il y a des thèmes un peu plus lourds qui sont pour le coup pas de la mélancolie, mais vraiment un peu de la détresse, quoi. Sinon, globalement, en tout cas sur l'EP qui va sortir, c'est que de la mélancolie. C'est que ça. D'accord. Donc c'est ça qui t'inspire. Et du coup, tu penses, que le sentiment mélancolique, le sentiment de tristesse, toi, dans l'écriture, en tout cas, pour toi, est plus fort et plus facile à écrire que sentiment peut-être de tout va bien. C'est une vraie question parce que très très souvent, c'est un peu comme on dit que l'anglais c'est plus facile à chanter, etc. Mais souvent, l'artiste triste ou pas bien, il arrive à écrire plus facilement. En fait, il y a des compositeurs qui écrivent des histoires, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'écris pas d'histoire, j'écris juste ce que je ressens. Et donc, ça va être forcément des sensations fortes pour que j'ai besoin de l'écrire. En fait, dans des moments où vraiment je vais bien, je vais apprendre des chansons parce que j'adore faire ça aussi, des vieilles chansons. Je fais de la folk à la base aussi. Et, je vais trouver des mélodies, voilà. Mais par contre, quand j'écris, en général, je suis dans un état émotionnel assez fort et c'est de là que ça sort, clairement. C'est sensoriel, quoi. C'est pas... Parce que tes chansons, vraiment, c'est de la sensation, c'est pas des histoires. J'invente rien. Tu fais pas de la chanson réaliste du tout pour le coup. Tu décris pas forcément des choses, tu décris. Je décris moi ce que je ressens. Je peux décrire des histoires qui m'arrivent, mais j'en invente pas. Je suis pas conteuse d'histoires, quoi. Je pense. Enfin, en tout cas, c'est pas des fables. Voilà. Et t'écris, quand t'écris, t'as des moments d'écriture où tu prends un cahier ou un portable et tu notes quelques trucs quand ça te vient. Ça marche comment d'écrire ce qu'on ressent? Bah ouais, c'est parfois je suis pas du tout dans un endroit par exemple où c'est pratique de le faire, mais je vais le faire parce que ça me vient. Je me dis jamais là je vais prendre du temps pour écrire parce que du coup ça marche pas. T'es bloqué par ça? T'es bloqué par le fait qu'il faut écrire? Je me sens pas bloquée parce qu'au final quand ça vient et c'est souvent aussi par période. Enfin là récemment j'ai écrit beaucoup de chansons par exemple, mais il y a eu des périodes où j'en écrivais beaucoup moins et c'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon c'est un besoin d'écrire, c'est pas... Voilà, je me dis jamais, faut absolument que j'écrive un tel nombre de chansons. Et il y en a qui fonctionnent comme ça parce que voilà, ils ont des attentes vis-à-vis de ce qu'ils font et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'avancerai sur autre chose. Je ferai d'autres trucs si j'écris pas. Merci beaucoup. Je te propose de faire un petit morceau avec ta guitare avant d'en écouter un plus tard. Aussi une exclue, du coup, enregistrée. Oh yeah. Yeah. Là, c'est une chanson en anglais. Tu peux enlever ton casque si tu veux, tu vas être plus à l'aise. Carrément, je veux juste entendre. On entend bien. Une chanson en anglais. Une chanson en anglais. C'est une nouvelle. Oh là là. Chanson. Ça roule. On t'écoute. Julie Sharp sur la mauvaise réputation. À toi. If you must go, go with the wind. And I'll stand outside trying to fit you in. If I must cry, I'll cry in the breeze. And from my lips to the stars I'll make a burning line to keep you warm. Your life passes like a book,
And out of it I made my home. And I won't lie, it ain't so good to see you walking out that door. Of all the faces that you drew, mine hides her eyes. The moon's now so close from you, but I'll keep you in the light. All the children that were yours, the one I was is blessed and grown. 'Cause in your hands were born a shelter, and in that shelter I found my own. And if I ever go to Spain, where sun so hot and burns the wall, I'll see you there with a pen in a hand, drawing poems in black and red. Of all the faces that you drew, mine hides her eyes. The moon's now so close from you, but I'll keep you in the light. If you must go, go with the wind, and I'll stand outside trying to fit you in. If I must cry, I'll cry in the breeze, and from my lips to the stars I'll make a burning line to keep you warm. Julie Sharp sur le 89.1, La Mauvaise Réputation, un morceau qui sera sur ton EP. Non. C'est parfait. Mais qui va sortir un EP avant l'été, qu'elle nous a dit. Et qui sera en concert aussi à l'Engrenage le vendredi 24 mars. Tout à fait. 24 février. 24 février. Là, vendredi, là, qui arrive. Février. Qui a dit mars? Une info absolument pas vérifiée comme celle d'Alexandre. Le JT Alexandre Van de Nabel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons avec la météo. Il pleut. C'est donc malheureusement le record historique de 31 jours sans pluie en France qui ne sera pas battu. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, s'exprime. C'est un coup dur pour tous les Français de ne pas avoir réussi à battre ce record audacieux. J'annonce dès maintenant que nous redoublerons d'efforts dans l'année à venir pour battre le record de feux de forêt, de villages sans eau et celui du nombre de vieux décédés pendant la canicule. Social, classé monument historique daté de plus de 100 ans, le lavatory Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris vient de rouvrir ses portes. Ce véritable bijou d'architecture composé d'acajou, de vitraux, de céramique, dans lequel Action contre la faim a organisé un flash mob, voit passer près de 350 personnes par jour. En effet, pour la modique somme de 2 €, il vous sera possible d'y passer quelques instants pour déposer votre crotte dans ces toilettes publiques. Un petit point horoscope aujourd'hui avec les lions. Mercure est aligné, les astres sont très clairs, vous êtes des connards.
Local, la journée aurait pu tourner au drame. Dimanche dernier, à Saint-Jory, au nord de Toulouse, un chasseur tire et blesse une femme dans sa caravane. Il a été entendu ce matin et déclare « C'est vrai que j'ai déconné ». Et je tiens à m'excuser au nom de toute la Fédération nationale des chasseurs. Mes collègues le savent très bien, je le sais aussi. Je n'aurais jamais dû utiliser de calibre 12. Ça traverse la tôle et les bonnes femmes. Culture, le chanteur Renaud annonce pour notre plus grand bonheur un 3e concert dans la ville de Toulouse pour sa tournée Dans mes cordes. Pour ce concert, il a choisi une salle intimiste, la Halle au Grain, permettant ainsi au public d'être au plus proche de leur star préférée. Il sera donc possible pendant les morceaux de sentir l'odeur corporelle moisie du chanteur, de se délecter des glaires obstruant sa belle voix, et le premier rang aura peut-être même la chance de patauger dans la pisse de ce bon vieux renard. Merci beaucoup. Et j'enchaîne sur une info. Du coup, une exclue que je viens de voir sur Renaud. Il a gueulé, il a eu un concert hier soir. Il a gueulé parce que des gens étaient en train de filmer avec leur portable. Il a dit connard de cancer. Non, il a dit si vous arrêtez pas de filmer, j'arrête le concert. Du coup, parce qu'il en avait marre que les gens, et je déteste les réseaux sociaux. Il a dit comme ça. Ah oui. Voilà. Et finalement, le concert a continué, mais il a gueulé parce que des gens filmaient, regardaient le concert. Pas trop qui gueule, je crois. Non, sinon il va pas faire la 3e date à Toulouse. Sinon. On embrasse très très fort Julie. Qui est avec nous, qui sera en concert. Merci. On embrasse ta maman aussi qui nous écoute. Maman. Alexandre. Il y avait que très peu de transition entre ces deux informations. Oui. Mais est-ce que c'est grave, hein, Michel? Non. Merci beaucoup. Oui, Julie, tu seras en concert à l'Engrenage ce 24 février. L'Engrenage qui est où, Michel, d'ailleurs? Qui est à Balma. Et on m'a dit que cette prestation serait filmée. Mais par qui? Oh là là, c'est une question qui ne fait. C'est Tonight We Folk qui nous programme là-bas. Et voilà, et donc ils ont une équipe qui va nous filmer directement. Et bien sûr, les incultés. Et il y a qui dans les incultés? Il y a Alexandre. Ah, d'accord, tu voulais vraiment créer ce moment. Très bien, alors je change, je ne suis plus le reporter. Voilà, je suis Alexandre des incultés, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. D'ailleurs Alexandre, vous avez fait un clip récemment avec Julie. Tout à fait, oui. Vous avez nous travaillons. Alors là, je suis Alexandre de l'association Les Incultés sur Toulouse. On fait effectivement de la captation dans l'audiovisuel, on fait un petit peu de tout dans le domaine de la musique et effectivement, nous avons fait un clip ensemble, Toucan, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est absolument pas une émission de copinage ici. Hein. Non. On se connaît, c'est pas notre C'est la faute. première fois que je vous vois. Et ce clip qu'on aura le temps de... On pourra le voir quand? Une grosse fourchette avant l'été, du coup, je Faut suppose. demander à Alexandre. Ouais, bah c'est pareil que l'album. L'EP, pardon. Pareil que l'EP. C'est-à-dire bientôt. C'est la sortie, la... C'est-à-dire avant l'été, les gars. voire fin d'hiver, début de printemps. Je choisirai demain. Voilà. Vous êtes parfait. Vous avez que peu d'infos, mais écoutez-nous. Restez du coup connectés un petit peu sur Internet pour le coup pour savoir quand cette EP va Oui, mais oui, sortir. c'est ça. Sur Internet, je suis beaucoup plus sérieuse. Ah bon. Oh là là, ça va être compliqué. Tiens, je te propose que tu nous parles d'un morceau qui cette fois sera sur l'EP. Ouais. Parce que là, tu as fait un morceau qui n'était absolument pas sur l'EP. Non. Mais bon, Michel est très content. C'est parfait parce qu'il adore les exclus, Michel. Mais les morceaux qui vont être sur l'EP et qui sont pas encore existants, c'est super aussi. Mais oui. Et alors, tu as fait un morceau en français, un morceau en anglais. Et là, on va passer un morceau en français, mais il y a un titre en anglais. Ouais. Alors, c'est tout. C'est T'aurais vrai. pu t'arrêter là, ouais. non mais c'est drôle parce qu'il y a un truc, ouais. En fait, à la base, ce morceau, il y avait une intro en anglais. Et ensuite, je commençais à chanter en français. Et pour l'EP, on a enlevé cette intro qu'on garde qu'en concert et pour un potentiel clip. Et du coup, c'est vrai que ouais, bah, le titre est en anglais. Donc, ça s'appelle Heave. Et pas Yves. Voilà. Heave. Et c'est qui Heave. parle de quoi? La chanson parle de mélancolie. Ok. Non, c'est une chanson c'est une sorte d'allégorie d'un calme lagon qui se transforme en terrible tempête de la mer. Donc c'est un peu une histoire d'amour. Julie Sharp, Yves, sur le 89.1. Ne bougez pas.
Heave sur le 89.1. Julie Sharp, vous écoutez La Mauvaise Réputation et Julie sera en concert le 24 février, donc ce vendredi à l'Engrenage à Balma. Yeah, j'ai réussi la première fois. En c'était- groupe en plus. Et j'allais te On poser sera la question, quatre, ouais. vous serez quoi sur scène? On sera. Bah, du coup, je serai avec Paul qui fait la guitare électrique comme moi et qui chante aussi un peu. Et Félix à la contrebasse et Tristan à la batterie. Et voilà, avec des chœurs aussi de Tristan. Super. Et du coup, je sais pas si tu es au courant, mais. Mais t'aurais pas aussi un concert le mois prochain dans un festival? Festival de guitare de Canville. Oui, ouais. Il y a, ouais, parfait. le Tu es festival- parfaite. on va jouer au festival de guitare de Canville aussi, ouais, en groupe. Et voilà, c'est cool. On va faire aussi Hibernarock là bientôt. Il y a quelques dates qui se profilent dans les mois qui arrivent, à part. C'est Bah oui, trop- il y en a quelques-unes. Alors pas forcément à Toulouse. Pendant la période Rio Loco, là, c'est sûr qu'on va jouer. Mais sinon, dans le coin, pas spécialement. Ouais, il y a des dates, mais là, j'ai pas mon agenda sous les yeux. C'est pas grave. Et donc, du coup, là, il y a le premier EP qui sort de Julie Sharp sous ton nom. Ouais. Et c'est quoi un peu les j'allais utiliser le terme objectif, mais dans les années à venir de ce projet, c'est de tourner beaucoup, de le faire grandir, de sortir un album. C'est quoi les prochaines échéances? Bah, je pense qu'après la sortie de cette EP, là, on va préparer un album avec toutes les nouvelles chansons qui ont été écrites depuis. J'ai très hâte qu'on s'y mette. Ensuite, l'idée, ce serait vraiment de tourner, ouais. On a trop envie de faire des concerts et le plus possible à 4 aussi. Parce que, bah, mine de rien, c'est pas toujours facile. On fait aussi pas mal de concerts en duo avec Paul. Voilà, un album et tourner et voyager. Et t'es accompagné en termes enfin, t'es structuré aujourd'hui ou c'est compliqué pour le moment de faire des dates et de tourner? On n'a pas de booker encore, mais après, on est avec un manager qui nous trouve quand même des plans assez chouettes. On est sur un label aussi. On commence à être un peu accompagné. Et après, sinon, on fait beaucoup de trucs par nous-mêmes. Et toi, t'as que ce projet ou t'as d'autres projets aussi où t'es juste musicienne? Non, j'ai que ça. Alors là, je vais faire un concert avec une amie qui s'appelle Zoé. On a un petit projet de chansons folk old time, voilà, avec du banjo, de guitare et tout. Et on va jouer bientôt, là, en mars. On s'appelle Miles for Charlie. Mais c'est le premier truc. C'est le début, quoi. C'est le début. On a déjà fait un concert toutes les deux. On va refaire. Mais sinon, Et vous à part allez ça, je jouer suis où vraiment que là-dessus. On va jouer dans un chapiteau pour un cirque. Mais tout ça, ce sera sur. Je vais le mettre sur Internet. Voilà. Parce qu'elle n'a pas son agenda. Ouais, Elle est plus sérieuse sur Je suis Internet. beaucoup plus sérieuse sur Internet. Voilà, ce genre d'échéance de date et tout. Je suis très nulle en direct live. Il n'y a aucun problème. Mais t'es en concert ce vendredi Mais 24 ça, oui. février à l'Engrenage à Balma. Bah oui. Très important, en groupe, à 4, j'allais dire. Est-ce que tu peux nous conseiller, attention, c'est un petit un livre peut-être que tu as lu récemment, et un film ou une série, ou un livre qui te plaît, ou voilà, quelque chose dont tu auras envie de parler? Est-ce que tu as une petite chose en tête? Je te prends au dépourvu, c'est un peu voulu en même temps. J'ai vu un film. Alors, je suis allée voir une projection à l'ABC là où il y avait 2 films sur le thème de amour et fantôme. Et du coup, il y avait un film de Charlotte Lebon qui s'appelle Falcon Lake. Et c'était drôle. Je l'ai vraiment vu juste avant le tournage du clip de Toucan où il y avait un peu le même univers et tout ça. Donc ça m'a focus un peu sur le film. Et je l'ai trouvé très chouette au niveau image, l'acting. Enfin, ça, c'est un film que je conseille franchement de voir. Idéalement, je pense sur un grand écran ou un vidéo proche, c'est cool parce que les images c'est tourné à la pellicule et tout, c'est super cool. En livre. Ou un morceau d'une chanson aussi, ça peut marcher. Bah, moi, là, récemment, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Andrea Laszlo De Simone. Donc, c'est un artiste italien. Et j'aime tellement ce qu'il fait que j'ai appris pour la première fois des chansons en italien de lui. Ah, c'est lui, du coup, qui t'a donné envie de chanter en italien. Ouais, j'écoute ça beaucoup, là, à fond. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille, je le redis au cas où, Andrea Laszlo De Simone. Voilà, je l'ai pas fait avec l'accent pour que vous puissiez l'écrire en même temps. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Julie, on va passer à la petite sortie d'album de notre cher Michel avec toujours le même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des jingles en direct. Et si jamais on avait une invitée qui a une guitare, elle pourrait peut-être faire un jingle en direct, non? On va peut-être pouvoir faire ça, ça serait cool. Est-ce que tu peux faire un jingle en direct qui dit c'est la sortie des albums avec Mick? Ce que tu veux, hein, une petite mélodie, un truc simple. Attends, vas-y, je fais en sorte de t'enregistrer comme il faut. Tu peux le faire une ou deux. C'est quoi la phrase déjà, Bertrand?
C'est la sortie des albums. C'est la sortie d'album. Comment on dit? C'est la sortie d'album. C'est la sortie d'album avec Mick. C'est la sortie d'album avec Mick. Et on a un nouveau jingle. Merci Julie. Michel, on t'écoute. Alors, du coup, on va évoquer 2 albums reçus et qui sortent ce mois-ci en février. Tandem est un groupe. L'album, c'est 12 titres, sorti le vendredi 10 février. Un groupe de tandem, 2 couples, Chloé et Laurent, Juliette et Mika. Laurent, c'est Laurent Quebousse, des Hurlements de Léo. Et Mika, c'est Mika Garcia, le guitariste des Idiots et membre de l'Opium du Peuple. 2 voix, celle de Laurent et celle de Juliette. Une musique à l'accent folk, voire bluegrass. On écoute une métaphore cycliste sur le couple par le groupe Tandem et ça s'appelle Tandem. Tandem, c'est madame qui pilote et monsieur qui pédale. Madame qui rigole et monsieur qui déraille. En tandem, délaisse ta haine. En tandem, déroule l'amour. Ton tandem, ta chambre à air. Ton tandem gagnera le tour. En haut d'école ou dans le peloton, finit la dope. Le maillot à poil, le podium. Les vaincus, vaincus, les vainqueurs, vainqueurs, l'arnaqueur du terrailleur. Paris-Roubaix, de Saint-Gilles, un tour de l'île en Réunion. Pour le meilleur, pas pour le pire. Pour les vacances, pour des sourires. Pour un amour sans crevaison. Parce qu'ici, ouais, ici, en tandem, c'est madame qui pilote Et monsieur qui pédale. madame qui rigole Et monsieur qui déraille. en tandem, délaisse ta haine. En tandem, déroule l'amour. Ton tandem, ta chambre à air. Ton tandem gagnera le tour. Pour le meilleur, pas pour le pire. Pour des vacances, pour des sourires. Pour son bonheur et sans pression. Pour un amour sans crevaison. Pour le meilleur, pas pour le pire. Pour des vacances, pour des sourires. Pour son bonheur et sans pression. Pour un amour sans crevaison. 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 Tandem et la chanson Tandem. Alors j'ai bien aimé aussi l'évocation d'une effeuilleuse burlesque et pionnière féministe. C'est Gypsy Rose dont on va certainement écouter un extrait. L'incroyable destin d'une rose effeuillée qui ne se couche pas là. Mais au petit matin burlesque tient toujours en respect l'arroseur arrosé. Gypsy Rose brille toujours et encore dans le cœur des femmes abîmées par les regards durs et les pensées calomnieuses des puritains odieux. Dans leur matérieuse arrive-t-il encore à y croire? Tandem. Et donc bien entendu, à mon habitude, je montre
la pochette au micro. À l'envers. C'est pour ça que c'est mieux de le montrer au micro. Bien vu. Et la voici à l'endroit quand même, il faut Putain. respecter les auditeurs. Putain, on a la vidéo description. Alors le deuxième album, c'est Faustine. Pardon. Il n'y a aucune raison de rire Voilà. maintenant, mais... On l'a refait. Vas-y. Le deuxième album, c'est Faustine, 11 titres, sorti le vendredi 24 février, c'est-à-dire ce vendredi. Elle a fait 2 mini-albums. C'est une artiste occitane qui vit dans le Gard, mais elle s'était installée à Paris pour sa formation professionnelle. Et elle a remporté le concours des 20 ans des musiciens du métro, qui lui a permis un passage sur la scène de l'Olympia. On écoute Carmen. Elle déteste ce silence qui tambourine, qui fait des trous dans sa tête qui tambourine. Et le monde qui danse autour d'elle, le monde qui danse autour d'elle. Il y a ces jours de rien, ces jours qui glissent sur un fil, pas même une poignée de main. Rien que la faim, gouffre d'abîme. Il y a les bruits de la ville qui courent sur leurs lèvres. Il y a ces cris qu'elle ravale la nuit dans son sommeil. Une petite pièce pour combler ce creux qui grandit chaque jour. Une petite pièce pour manger, mais sans chaleur, sans amour. Il y a ces jours toujours semblables qui dégringolent doucement. Il y a ce froid qui la glace, elle compte les heures patiemment. Elle déteste ce silence qui tambourine, qui fait des trous dans sa tête qui tambourine. Et le monde qui danse autour d'elle, le monde qui danse autour d'elle. Le regard perdu dans le vide, un demi-sourire figé. Elle grelotte dans le vent et peu à peu elle disparaît. Elle me sourit encore pourtant, emmitouflée sous ses grands châles. Nous échangeons 2-3 bêtises et quelques phrases banales. Une petite pièce pour combler ce creux qui grandit chaque jour. Une petite pièce pour manger, mais sans chaleur, sans amour. Elle se sent seule dans cette ville, si loin de tout de son pays. Je ne connais pas son histoire, j'apprends, je guette ses récits. Elle déteste ce silence qui tambourine, qui fait des trous dans sa tête qui tambourine. Et le monde qui danse autour d'elle, le monde qui danse autour d'elle. Elle déteste ce silence qui tambourine, qui fait des trous dans sa tête qui tambourine. Et le monde qui danse autour d'elle, le monde qui danse. Elle déteste ce silence qui tambourine, qui fait des trous dans sa tête qui tambourine. Et le monde qui danse autour d'elle, le monde qui danse autour d'elle. Carmen de Faustine, l'album s'appelle Brasier. Et donc on finit par un court extrait de Brûle encore. J'ai peut-être l'air d'une idiote, d'une naïve au mieux, d'un clown triste en toc. Mais je m'en fous, j'ai des rêves à l'appel, on ne m'enlèvera pas de la tête que la vie est belle. C'était donc l'album Brasier de Faustine et bien sûr, je montre et avec la bonne inclination, la pochette à l'écran. J'allais dire à l'écran. Inclination, t'as dit inclination, ce mot n'existe pas, c'est inclinaison. Allez, Et je vais couper les trucs au podcast. allez, il est 20h.
Merci beaucoup pour cette émission. C'était La Mauvaise Réputation de 19h à 20h. Et il est 20h passé de 45 secondes. Alex, on se revoit la semaine prochaine. Et non, la semaine prochaine, c'est sûr que je ne serai pas là pour sur le terrain rire autant. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Mais non, je ne serai pas là. Je serai sur le terrain et j'espère pouvoir envoyer quelques, pas d'images, mais quelques sons du terrain. Parce que On les verra bien. images, ça passe pas très bien. Michel, il a toujours pas compris, mais faut pas lui dire. Michel, d'ailleurs, en parlant de toi, la semaine prochaine, tu seras là. Oui. Avec qui qu'on aura? Ah, Linka. Oh, Charline, cool, c'est cool. Alinka, à la semaine prochaine. Et Julie? Oui. Oui, tu seras pas la semaine prochaine. Je sais pas. Si Je sais pas quoi faire, je passerai tu peux boire un passer coup. avec grand plaisir. Mais par contre, on peut te retrouver ce vendredi à l'Engrenage à Balma. Oui. En coplateau avec Mélanie Le Sage. avec Mélanie. Merci beaucoup. C'était La Mauvaise Réputation sur le 89 points. On vous fait des bisous et n'oubliez pas que les artichauts, c'est pas dingue quand même. Allez, des bisous. La Mauvaise Réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À De quelle heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.